Sport Santé vous est présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion. Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous dans ce magazine Sport Santé. On s'intéresse ce mois-ci à la mort subite chez le sportif. Sans plus attendre, explication du cardiologue Marco Bettoni. Alors la mort subite chez le sportif, on a le sportif d'élite qui a certaines caractéristiques par rapport aux problèmes cardiaques dont il est porteur, des problèmes de muscles cardiaques, des problèmes électriques cardiaques, des problèmes de valves cardiaques, c'est plus rare, ou des problèmes d'insuffisance cardiaque liés à la maladie de routine, comme un footballeur qui avait fait une myocardite, une grippe du cœur dont il a gardé une insuffisance cardiaque. Les sportifs amateurs qui font de plus en plus d'activités sportives le week-end, après 40 ans, on est dans la maladie coronarienne, l'infarctus, l'angine de poitrine, et principalement, on a ce type de problème. Avant 40 ans, on a plutôt des problèmes identiques aux sportifs d'élite, à savoir des maladies du muscle cardiaque ou de l'électricité cardiaque. Est-ce qu'on peut le détecter? Alors, pour les sportifs d'élite, ceux qui ont soit des contrats avec les clubs, soit des licences, eux, on nous demande de faire des bilans. Le bilan actuellement, par exemple, pour les footballeurs de niveau européen ou les footballeurs même, la Société suisse de football demande un électrocardiogramme qui permet de voir comment fonctionne l'électricité du cœur. Est-ce qu'il y a des anomalies que l'on peut détecter facilement, mais essentiellement une échographie. Donc on fait une échographie cardiaque dans laquelle on voit très bien le muscle cardiaque, les valves cardiaques, les flux, les pressions, etc. Là, on dépiste quasiment 95%, 98% de toutes les pathologies qui peuvent provoquer une mort subite chez un sportif d'élite. Ça touche évidemment un petit peu toute catégorie de sport, Alors, à partir oui. du moment où l'effort est quand même assez présent, assez constant. Alors, aux États-Unis, c'est les basketteurs. Les basketteurs de couleur qui meurent sur le parquet. Vous dites de couleur, pourquoi? De couleur parce qu'ils sont plus porteurs de cardiopathie hypertrophique, de muscles cardiaques trop épais. En Europe, le sport populaire par excellence, c'est le football. Dans les autres activités, on en parle moins, mais on a vu récemment qu'un triathlète de 30 ans est décédé chez lui ou après l'entraînement. Il est possiblement porteur d'un problème cardiaque qui n'a pas été dépisté. Ici, dans le réseau de soins La Tour, on travaille avec la médecine du sport et on a un niveau de dépistage assez élevé, vu qu'on systématiquement, les joueurs qui sont surveillés par l'équipe de la médecine du sport ont des dépistages cardiaques systématiques. Ils ne jouent pas tant qu'on n'a pas fait les examens. On a l'impression qu'on parle plus des hommes que des femmes, c'est une réalité. Alors, pour ce qui est du sportif amateur, dans la mesure où la cause principale, c'est la maladie coronarienne. Si vous prenez quelqu'un de 40 ans, il y a 3 fois ou 4 fois plus d'hommes qui ont des problèmes de coronaire que de femmes, parce que les femmes sont protégées par leurs hormones jusqu'à la ménopause. Quand on arrive dans une tranche d'âge de 60 ans, on a une même quantité de problèmes coronariens hommes-femmes. Par contre, ces gens-là font plus du sport de manière régulière ou à haute intensité comme amateurs. Le défibrillateur qui est à côté de vous, c'est un appareil qui est relativement nouveau, Marco Bettoni, qu'on peut recommander évidemment dans les clubs, dans les associations. On y vient tranquillement. Alors, est-ce que réellement cet appareil peut sauver une vie quand on parle de mort subite? Alors, il faut remettre les choses en perspective. La mort subite, c'est une mort. S'il n'y a pas d'action de sauvetage, le patient, il est mort. Donc, la chance que ce patient peut avoir, c'est que quelqu'un le réanime et l'aide à surmonter cette mort. Les mesures de sauvetage, qui aujourd'hui sont très systématisées, mais qu'on apprend aux élèves conducteurs, sont le massage cardiaque, la respiration artificielle, appeler les secours. Mais l'élément le plus important, c'est le défibrillateur semi-automatique. De plus en plus, on les trouve. Il y a des défibrillateurs qui sont accrochés au mur. Donc en arrachant la machine, ça déclenche l'alarme 144. On a 2 électrodes qu'il faut coller sur le thorax. On ne peut pas se tromper. Et on a sur le plastique une électrode à droite, une électrode à gauche. Et après, on appuie sur on et la machine vous parle.
à la fin, la machine vous dit choc approprié, choc inapproprié. Si c'est choc approprié, vous appuyez sur le bouton rouge et le choc est délivré et vous ne pouvez pas vous tromper. C'est la machine qui va déterminer s'il y a un bénéfice à défibriller le patient et s'il y a un bénéfice à le faire, elle va vous donner le feu vert pour le faire. Le pire, c'est de rater la chance de donner le choc électrique à quelqu'un qui en aurait besoin. Et de plus en plus, on a des défibrillateurs. D'abord parce qu'on a prouvé que c'était efficace. Deuxièmement parce que le prix a baissé de l'appareil. Et la dernière chose, c'est que ça sauve la vie. Ça vaut combien de vies? Plus qu'un défibrillateur. En plus, ce défibrillateur, vous pouvez l'utiliser plusieurs fois. Il n'est pas fichu une fois qu'on l'a utilisé. Voilà, vous l'aurez compris, toujours bien d'avoir, si possible, un défibrillateur entre les mains. Merci en tout cas à Marco Bettoni. On se retrouve le mois prochain pour parler sport et santé. Portez-vous bien, à bientôt. Ciao. Sport Santé vous a été présenté par l'Hôpital de la Tour. Votre santé, notre passion.